Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maroc Répond, Sharh Houloul Tamarin. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe CE1. On est dans la page 58. Lire et comprendre, trouver le sens d'un mot inconnu. Partie 2 dans le manuel page 116. Coche la définition du mot souligné. Ce chat a un pelage laiteux. Est-ce que c'est couleur du lait ou bien qui boit du lait? Très bien, c'est la couleur du lait. On doit cocher la couleur du lait. Maintenant, le boucher utilise son tranchoir. Est-ce que tranchoir signifie un ustensile qui sèche ou bien un ustensile qui tranche? Yani tranche, il coupe. Très très bien, c'est un ustensile qui tranche. Il est tranchoir. C'est-à-dire qu'il est trancheux, donc il tranche. Maintenant, avec toutes ces fleurs, ce jardin est luxuriant. Luxuriant, ça veut dire qu'il est riche en plantes ou bien réservé aux personnes riches. Ce jardin est luxuriant. Très très bien, ça veut dire qu'il est riche en plantes. Voici les éléments de réponse. Maintenant, la deuxième question. Écris une phrase pour exprimer le mot en gras et aide-toi d'un mot de la même famille. Alex est l'héritier de cette grande famille. On doit expliquer le mot en premier, puis on doit utiliser le même mot de la même famille. Donc, on va dire que Alex est l'héritier de cette grande famille. Donc, le mot en gras est héritier. Ça veut dire, un héritier, c'est une personne qui recevra la maison et l'argent de sa famille. Mot de la même famille, c'est héritier, héritage. Maintenant, la deuxième phrase, les Égyptiens momifiaient leurs chats. On va dire, les Égyptiens momifiaient leurs chats. Le mot en gras, c'est momifier. Momifier, c'est transformer en momie. Les Égyptiens enroulaient les cadavres avec des bandelettes. Les cadavres moi دوك الناس الجثث الميتين avec des bandelettes بحال دوك الفاصمات اللي كيديروا les momies. Mot de la même famille, c'est momie. Maintenant la partie dire. Réciter. Vers l'école, où va-t-il ce bambin? Bambin, ça veut dire enfant. Pas plus haut qu'une botte. Il a mis ce matin sa plus belle culotte. Première question. Entoure la question dans le poème, puis dis-la avec le temps qui convient. Les questions, c'est où va-t-il ce bambin? Pas plus haut qu'une botte. Donc, on va entourer ces deux phrases. On va entourer pas plus haut qu'une botte. Et où va-t-il ce bambin? Maintenant, la deuxième question. Indique par une croix dans le poème les endroits où tu marques une pause à l'oral. Les endroits où on stoppe. On va cocher pas plus haut qu'une botte et sa plus belle culotte parce qu'il se termine par un point d'interrogation et un point. Des signes de ponctuation. Maintenant, la troisième question, apprends ce poème par cœur pour réciter devant la classe. Ça, c'est une activité orale. Maintenant, on est dans la page 59, partie lexique, les mots de l'école. Entoure uniquement les consignes. Ennage cahier, copie, souligne, dessin, découpe, livre, leçon, coloris et crée. Donc, les mots qu'il faut entourer sont, très bien, ils sont copie, souligne, découpe et coloris. On va entourer ces mots. Maintenant, la deuxième question. Coche ce que tu as dans ton cartable. Qu'est-ce que tu as dans ton cartable? Est-ce qu'on a une serviette, une casserole, un cahier, une trousse, un livre, un pantalon, une bougie ou une ardoise? Dans un cartable, on trouve un cahier, un livre, une trousse et une ardoise.
Donc, on va cocher ces mots-là. Maintenant, la troisième question. Barre l'intrus dans chaque liste. Un intrus, c'est un mot qui n'appartient pas à la même catégorie des autres mots. Donc, on a le livre, l'ardoise, la carotte, la règle, la trousse. Donc, à votre avis, quel mot il faut barrer? Très très bien, c'est la carotte. Maintenant, on a le maître, le professeur, la maîtresse, la directrice et le boulanger. Quel mot faut-il barrer? Très très bien, c'est le boulanger. Et maintenant, on a la gomme, l'allumette, le crayon, le stylo, la colle et la règle. Quel mot faut-il barrer? Très très bien, c'est l'allumette. Voici les éléments de réponse. Maintenant, la quatrième question. Écris une phrase avec les mots proposés, cahier et date et calcul et ardoise. On va écrire comme exemple, j'écris la date dans mon cahier ou bien je fais un calcul sur mon ardoise. Très très bien. Maintenant, les sons J et Y. Colorez en bleu les mots avec le son Y, en rouge et ceux qui sont avec le son J. On a une cigogne, un rayon, un yaourt, la vigne, un peigne, un tablier et la pagaille. Donc, les mots qu'il faut colorier en bleu, qui ont le son Y, sont une cigogne, la vigne, un peigne, et ceux qui sont en rouge sont un rayon, un yaourt, un tablier et la pagaille. Maintenant, la deuxième question. Classe les mots dans le tableau. Une chenille, un évier, la layette, un orteil, un grillage, un vitrail, un panier, la mayonnaise. On a le tableau I2L, IL, Y et I. Donc, dans IL, on a une chenille et le grillage, I, un orteil, un vitrail, Y, la layette, la mayonnaise et I, un évier et un panier. La troisième question, remets les syllabes dans l'ordre pour écrire les mots. On a nion, trop, un. On va dire un. Très très bien, un trognon. Maintenant, on a taille, chaigne. On a une châtaigne. Puis on a vergounet. On va dire un gouvernail. Et on a cueureuil. Donc, très très bien, c'est un écureuil. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. La prochaine vidéo sera à propos de la page 60 et 61. À plus tard les amis.